Bonjour Dominique, écoute, très heureux de faire cette nouvelle interview en marchant avec toi à Santé Expo en 2025, puisque tu t'en rappelles, on avait inauguré cette nouvelle rubrique qui est un des joyaux en fait de l'œil de la santé, où on partage la vision stratégique des acteurs de santé. Alors forcément Dominique, il nous tenait à cœur de continuer cette année à refaire cette interview en marchant. Tu nous avais promis que la poste santé autonomie que tu diriges serait dès 2024-2025 sur des projets collaboratifs. Et j'étais invité hier à la conférence de presse sur ce beau projet d'Alliance SIH que vous venez de lancer. Donc vous, la poste santé autonomie, CEPAGE et les hospices de Lyon, pour créer le système hospitalier de demain. Donc toujours aussi ambitieux, mais aussi un homme pragmatique. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette alliance SIH, elle illustre la stratégie que tu nous avais présentée l'an dernier? Bon, salut Jérôme et bonjour l'œil de la santé. Ouais, tu sais, l'an dernier, en fait, je t'avais expliqué que notre ambition, c'était de créer avec la Poste Santé Autonomie un acteur du numérique en santé de long terme, suffisamment puissant, qui a une capacité d'un gros industriel avec un capital public, la Caisse des dépôts, l'État, pour donner de la stabilité autour des sujets de souveraineté numérique. Tu le sais, tout le monde le sait, je suis un militant de la souveraineté numérique et je crois à ça. Et je crois qu'il faut défendre ça. Et je ne suis pas souverain que depuis Trump, tu vois. Je suis souverain depuis 25 ans, moi. Et donc, en gros, ce que je t'avais dit, on va d'abord constituer au travers d'acquisitions de sociétés, Maincare, Eva, Wellium, Careside, des actifs pour créer un pôle qui soit sur toute la chaîne de valeur de la donnée de santé. Puis ensuite, on a complété ça avec du cloud dédié à la santé souverain avec NumSpot, de l'IA générative en santé avec Dalvia. Et maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, il faut fédérer un écosystème autour de nous. Et donc, les acteurs de bonne volonté, plutôt d'intérêt général, plutôt à capital public et plutôt souverain, comme les hospices civils de Lyon, comme CEPAGE, et il y en aura d'autres dans le futur. On leur a dit, écoutez, au lieu d'être concurrents, c'est débile, construisons ensemble des modèles de systèmes d'information ouverts, centrés sur la data, comme on retrouve dans tous les pays civilisés du numérique en santé. Et au lieu de se faire concurrence, on mutualise nos moyens. Donc avec ces deux acteurs, on présente à peu près une puissance de calcul et de développement d'à peu près 1000 développeurs. Et on s'est dit, on va converger vers des systèmes de santé pour les hôpitaux qui soient centrés data sur des normes internationales. Et donc on a regardé ce qui se faisait à l'étranger. Voilà, et tous les pays qui ont vraiment avancé, ils ont une architecture avec des bases de données uniques dans les hôpitaux, sur des normes comme OpenEHR, comme FHIR, comme OMOP. Et on s'est dit, c'est pas possible que la France n'en soit pas là aujourd'hui. Donc, et plutôt que de faire ça de façon fragmentée, faisons ça avec tous les acteurs de bonne volonté. Et c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui avec Alliance SIH. Donc, tu vois, je suis quand même déter dans mes valeurs et dans ce que je veux construire. Alors Dominique, tu viens d'évoquer le terme également de souveraineté, hein. C'est pas nouveau chez toi, tu viens de dire, ça fait 25 ans que tu travailles dans ce domaine. Maintenant, on a quand même un contexte, un momentum géopolitique qui est important. Je sais aussi que tu es un Européen convaincu. Est-ce que c'est avec le cadre, notamment le règlement sur l'espace donné de santé là, qui est en train de changer, d'évoluer, qui a été donc une des actualités fortes de 2025. Est-ce que tu penses qu'il y a un momentum pour les acteurs européens d'avoir une vraie proposition, une vraie offre de solutions souveraines pour les acteurs de santé qu'on voit ici à Santé Expo? En fait, je pense qu'effectivement, il y a un momentum, mais qui n'est pas tellement lié à l'espace européen des données de santé ou des lois, l'IACT, etc. Je pense que, sincèrement, et je le dis sans sarcasme, c'est l'effet Trump. Oui. L'effet Trump, c'est une conscience à nouveau ravivée de l'Europe, de globalement se dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas être juste des colonisés du numérique. Et donc, moi, je pense que cette prise de conscience sociétale, politique, fait qu'on a un momentum, effectivement, en s'appuyant sur la réglementation européenne, l'initiative Espace européen des données de santé, avec tous les acteurs de bonne volonté pour créer des cas d'usage, mais il faut aller vite. En fait, l'histoire de la souveraineté, il ne faut pas que ça soit un feu de paille parce que ça va se construire dans la durée. Et donc la souveraineté, il faut juste comprendre que ce n'est pas une religion, c'est une stratégie d'autonomisation de l'Europe en matière de technologie. Et une stratégie, ça mérite d'être malin, mais surtout de voir les choses sur le long terme. Donc en fait, il ne faut pas que ça soit un feu de paille, la souveraineté. Il faut que ça soit une conviction profonde de l'Europe en se disant
On ne va pas tout faire d'un coup en étant autonome, ce n'est pas l'autarcie, c'est plutôt de l'indépendance. Mais par contre, on est déterminé. Et la santé numérique, les données de santé, franchement, il faut qu'on ait ce volontarisme souverain. Sinon, on ne s'en sortira pas, franchement. Dominique, en 2024, tu avais fait plein de promesses et comme je sais que tu es un homme d'engagement, tu les as tenues. C'est quoi les grands enjeux, les grands projets au-delà des excellence SIH pour la Poste Santé Autonomie en 2025 ? Prouver qu'on peut changer de paradigme entre les acteurs du numérique en santé qui sont concurrents en disant on va prouver sur l'année 2025 et 2026 que des acteurs concurrents vont bosser ensemble, vont construire ensemble un système du futur sans se faire concurrence et au contraire en mutualisant nos moyens, c'est-à-dire avec une conscience collective, y compris avec des sociétés différentes, qu'en fait il faut qu'on soit responsable des deniers publics et de l'argent public parce que les hôpitaux ils auront de moins en moins d'argent. Donc on va prouver qu'on est capable de changer de paradigme sur ces sujets de concurrence entre industriels du numérique. Dominique, on va se revoir cette année à Horizon 360 Santé que tu organises chaque année, donc au mois d'octobre prochain, pour également voir un élément qui est important, qui est l'écosystème que tu réunis avec l'ensemble des acteurs de la Poste Santé Autonomie. Donc on va continuer à faire ces belles interviews en marchant. Merci Dominique. Merci à toi Jérôme. Les Hospices Civils de Lyon éditent une solution de dossier patient informatisé, Easily, qui est diffusée via le GIE à environ 170 établissements publics sur l'ensemble du territoire national. Ça a été évident pour nous de rejoindre les discussions autour de l'Alliance SIH parce qu'on est persuadé à la fois par notre expérience d'éditeur mais aussi par notre expérience d'établissement de santé et pas n'importe quel établissement de santé, le deuxième CHU de France, qu'aujourd'hui ce qui fait la valeur des outils numériques, ça n'est plus les outils eux-mêmes mais les valeurs qu'ils véhiculent et la capacité de mettre ces données en complémentarité les unes avec les autres, quels que soient les outils utilisés, ce qui appelle une réflexion sur un système d'information hospitalier plus ouvert qui permet en fait de partager ces données. Et pour ça, il faut qu'on réfléchisse à la façon de normer, de structurer les données pour qu'elles puissent être facilement partagées et facilement utilisées par les professionnels. C'est déjà dans un premier temps discuter avec des acteurs majeurs du système d'information hospitalier et imaginer quelque chose qui serait un peu différent. Donc une alliance, pour créer une alliance, pour nous ça n'avait pas de sens. Et on s'est rapproché des Hospices Civils de Lyon, puisqu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. On s'est rapproché de la Poste Santé Autonomie avec d'autres partenariats. Puis on s'est vite rendu compte qu'on avait un intérêt commun, un point commun, c'est que on pense qu'aujourd'hui, le système d'information hospitalier est à bout de souffle. Et qu'il faut imaginer un futur un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Et on s'est dit que nous, CEPAGE, en tant qu'apporteurs d'une expérience des domaines administratifs, puisqu'on travaille sur les secteurs finances, ressources humaines et admission du patient, ça pouvait avoir du sens qu'on apporte notre expertise du terrain et notre connaissance du système d'information hospitalier, volet administratif. Les premiers enjeux, c'est que on comprend tous que le système d'information hospitalier est très morcelé. On parle de plusieurs centaines d'éditeurs dans un même établissement. Même s'il y a une volonté forte de faire de l'interopérabilité, on est vite à bout de souffle sur ces problématiques-là. C'est-à-dire que l'interopérabilité, ce n'est pas entre deux éditeurs, mais c'est une chaîne, tout un processus transverse. Et là, on est buté et on n'arrive pas à faire le saut qui va bien. Donc en imaginant un système un peu différent, au lieu de dire on va connecter les logiciels, on va partir de la data, et à partir de la data, on va imaginer les cas d'usage de demain. Je rajouterais que dans le fonctionnement quotidien des établissements de santé, ce qui est important, c'est la continuité et la facilité d'accès à l'information, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve, et qu'elle permette en fait de répondre à la prise en charge du patient au moment où il en a besoin. Et aujourd'hui, on a une complexité de systèmes d'information avec beaucoup d'outils métiers spécifiques qui sont plus ou moins connectés les uns avec les autres, beaucoup de redondance d'informations,
beaucoup de duplication d'informations avec des risques, à la fois des risques sur la disponibilité de l'information, mais aussi des risques sur la qualité de cette information et donc sur la sécurité du patient. Et l'intérêt de revenir sur un système qui soit plus ouvert, qui soit basé sur des normes qui permettent en fait de bien structurer les données et de ne plus les laisser propriétaires dans les outils, c'est de garantir à la fois que cette donnée, elle pourra être mobilisée quel que soit son point d'entrée dans le système d'information pour le besoin précis d'un professionnel, qu'elle permettra en fait de venir interfacer des outils aujourd'hui qui en fait bouleversent nos organisations de santé, en particulier l'intelligence artificielle et encore plus l'intelligence artificielle générative. Et l'idée en fait c'est que chaque établissement puisse s'assurer qu'il a en fait un accès permanent aux données qu'il a produites, y compris, et je donnerai un exemple illustratif de ça aux Hospices Civils de Lyon, quand on change d'outil sur un même usage, où on va le faire sur notre PACS, donc notre système d'archivage d'imagerie. On a le plus gros réseau d'imagerie et donc le plus gros PACS de France. On va mettre quasiment 1 an et demi à reprendre toute l'antériorité des données. Or, ces données, elles peuvent être nécessaires au moment où le patient arrive pour une prise en charge. Et donc, en fait, on veut renverser cette approche qui consiste à être dépendant des outils pour revenir en fait sur une organisation qui s'appuie sur la disponibilité de l'information et donc finalement redonner de la facilité d'action pour les professionnels. Et en faisant ça, en fait, on va leur redonner du temps aussi pour être plus au cœur de leur métier, donc plus dans le sens de leur métier et surtout plus en interface avec les patients. C'est aussi ça que l'on cherche tous ensemble. Alors le dossier patient informatisé Easily, c'est un dossier patient qui en fait est édité aux Hospices Civils de Lyon. Ce sont les Hospices Civils de Lyon qui ont créé, qui développent et qui continuent de faire évoluer leur dossier patient informatisé. C'est unique en France aujourd'hui. On est le seul hôpital à avoir cette démarche-là. Et en fait, c'est un outil qualitatif parce qu'il est développé au sein même d'un hôpital, c'est-à-dire avec les utilisateurs. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui sont dans les équipes de développement. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de s'appuyer sur la communauté qui progressivement, de quelques établissements de santé à aujourd'hui 170, ont décidé de se tourner vers Easily pour en faire leur outil de dossier patient informatisé en même temps que les Hospices Civils de Lyon et de capitaliser en fait sur toute l'expérience que nous avons d'une communauté d'hospitaliers vivante qui utilise des outils numériques et qui sait en fait ce dont elle a besoin au quotidien pour que le numérique soit un levier en fait de l'organisation des soins et pas une contrainte dans le fonctionnement de l'organisation des soins. Et l'avantage que l'on a, c'est que en fait on traite d'une gamme d'établissements qui utilisent Easily qui est extrêmement large, à la fois des petits établissements, des établissements moyens, des gros établissements. Il y a 9 CHU qui utilisent Easily aujourd'hui, des structures médico-sociales. Et en fait, ce qui nous manquait principalement, c'est l'interface avec les autres outils de système d'information, d'où le lien très étroit avec le GIP-CEPAGE, qui lui, en fait, est presque notre complémentarité miroir d'une structure qui a des outils support de gestion administrative du patient, de gestion des ressources humaines hospitalières, de gestion économique et financière. Et notre intuition, c'est aussi qu'on a énormément de passerelles à construire ensemble pour améliorer le pilotage des établissements, non pas seulement sur une efficience médico-économique, mais en fait sur une efficience de qualité d'organisation et donc de qualité de vie au travail pour les professionnels et de qualité de prise en charge pour les patients. Je vais rajouter un élément que j'ai dit hier et qui me semble important, c'est pourquoi on le fait maintenant en fait. On le fait maintenant parce que déjà il y a des belles rencontres, que ce soit Virginie Valentin, Dominique Pont, Olivier Barrette, Olivier Geoffroy, et déjà on sent qu'il y a une vraie dynamique et on base beaucoup l'humain sur le système et déjà la rencontre humaine elle est incroyable. Aujourd'hui on a les bons outils, l'intelligence artificielle générative arrive au bon moment, il y a une vraie attente. Et je pense que c'est le moment maintenant pour renverser la table. Beaucoup de choses qui se sont passées effectivement en 1 an et demi. Déjà, une restructuration de l'entreprise au sens large, on va dire, pour apporter une meilleure qualité de service à tous nos clients, avec une organisation en business unit, avec un patron par produit qui a la responsabilité globale de sa roadmap, de ses clients, de ses mises en service et de l'ensemble de ses équipes pour une meilleure réactivité, une meilleure responsabilisation des équipes au quotidien vis-à-vis de nos clients. Et puis ensuite, un projet de modernisation complet de nos offres historiques, entre guillemets, parce que Mencare, c'est à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une quinzaine d'offres différentes et puis un certain nombre qui sont historiques sur le marché.
Donc gros plan de modernisation, donc notamment sur toute la partie gamme GFRH où là sur la partie RH on a un nouveau portail en fait RH qui a vu le jour en fait ces derniers mois, avec une nouvelle application mobile à l'intention des usagers qui a vu le jour également, une modernisation de l'ensemble de notre gamme avec des nouveaux écrans qui intègrent des listes intelligentes en fait en mode web à l'intention des utilisateurs. Un contrat PerformGelf qui était un contrat de modernisation qu'on avait passé avec nos clients historiques et qui est sorti en fait en fin d'année dernière et mise en service actuellement sur les premiers sites. Et enfin une modernisation de toute l'offre de télémédecine avec tout le passage en mode SaaS en fait de notre on va dire notre produit historique. Et aujourd'hui on est, je pense, les seuls sur le marché à couvrir en fait et avoir une solution qui permet en mode SaaS de faire le télésuivi, la téléconsultation, la téléimagerie et la téléexpertise sur l'offre historique qui s'appelait Covalia. Donc ça, c'est vraiment la modernisation de nos anciennes offres qui a été enclenchée. Et en plus de ça, parce que c'était important pour nous, on a un écosystème LPSA, la Poste Santé Autonomie, avec on va dire beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actifs technologiques qui nous permettent de développer des nouvelles offres. Et depuis 1 an, on a fait le choix de lancer des développements de nouvelles offres ou d'intégrer de nouvelles offres. Et aujourd'hui, on voit le caractère opérationnel de ces offres et puis quelques réussites commerciales qu'il est intéressant de noter. Donc à la fois sur la préparation de l'admission, la préparation de l'hospitalisation, où avec notre partenaire Yoli, aujourd'hui, on a une dizaine d'établissements qui nous font confiance, donc 4 CHU qui ont fait le choix de se lancer dans le contexte Yoli, ce qui est de bon augure pour la suite. Sur la partie nouvelle offre d'imagerie, on a beaucoup bossé l'année dernière pour reconstruire totalement l'offre d'imagerie de Mencare. Aujourd'hui, on a 150 centres de radiologie privés qui ont acté, qui partaient avec le nouveau risque de Mencare qui est distribué avec notre partenaire qui s'appelle TerraSoft. C'est beaucoup de projets qui se créent. On a toute notre plateforme d'Alvia qui a été créée dans l'écosystème de LPSA, qui est notre plateforme d'intelligence artificielle, qui aujourd'hui en fait permet, en tout cas sur la partie synthèse, de faire une synthèse des dossiers médicaux des DPI, mais aujourd'hui qui est en train de se développer sur d'autres usages. En fait, on bosse beaucoup, il y a pas mal de projets en cours sur cette infrastructure d'IA qu'on va proposer bientôt aussi à nos nouveaux clients. Donc en gros, une grosse restructuration, on va dire organisationnelle, une modernisation des produits historiques et puis des nouvelles offres. Alors c'est modeste, on reste, on y va petit pas, on va dire à notre rythme, mais pour proposer des solutions à caractère opérationnel grâce à tout l'écosystème LPSA que l'on connaît. Voilà. Et puis enfin, j'imagine que tu allais me poser la question aussi concernant l'alliance qui s'est passée hier. C'est aussi un des projets stratégiques de Mencare, entre guillemets, de ne pas rester isolé. Certes, on est dans l'écosystème LPSA, mais il faut absolument que le marché se consolide, il faut qu'on puisse travailler en fait dans un écosystème avec des acteurs de confiance. Et on a fait le choix effectivement dans cette alliance qui a été annoncée hier de s'allier avec les HCL et avec Cepage en fait pour porter une vision stratégique commune, data centrée et souveraine, et qui nous permet de se positionner sur le futur avec une vraie conviction entre guillemets, et qu'on assume et qu'on espère entre guillemets porteuse, on va dire, pour les mois et années à venir, et avec tous les acteurs qui voudront bien participer et avoir cette même vision partagée. Historiquement parlant, on a tous la cybersécurité, un certain nombre d'applications comme la préadmission qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont effectivement des éléments de langage qu'on peut retrouver, mais le point le plus important, c'est la centralisation de la data au jour d'aujourd'hui. On essaye de porter en fait cette vision-là. On veut absolument rendre chaque établissement hospitalier responsable de sa data et lui permettre, entre guillemets, sur encore une fois une vision data centrée, de pouvoir maîtriser son écosystème de données, parce que c'est notre patron Dominique Pont qui dirait ça, mais la donnée c'est l'or OR entre guillemets des différents établissements de santé, et le fait de pouvoir se dire que dans les années à venir, on va développer des applicatifs qui sont entre guillemets abonnés entre guillemets à une nomenclature de données qui soit la même pour l'ensemble des établissements de santé, pour moi c'est les enjeux des systèmes d'information de demain.